Bonjour, ravi de vous retrouver dans ce troisième épisode du Café des DRH. Épisode dans lequel nous parlerons de l'importance de CEP avec un expert que je vais vous présenter tout de suite et de la reconversion professionnelle réussie. Bienvenue à mes invités. Donc un grand merci à Bruno Fournet, DRH de Disneyland Paris, DRH formation et développement, et à Eric Soubrane. Donc Eric, tu es directeur du CEP Île-de-France. CEP, c'est le Conseil à l'évolution professionnelle. Mais c'est quoi exactement ? Alors le CEP, c'est un service public qui est gratuit, qui est confidentiel et qui est personnalisé. Concrètement, ce sont des conseillers en évolution professionnelle, des CEP, qui accompagnent des salariés qui ont un projet d'évolution, de formation dans leur environnement professionnel. Donc ça se passe très bien, ça se passe avec un enchaînement de rendez-vous qui sont des rendez-vous qui sont... des rendez-vous donc en présentiel ou en distanciel. Ça peut être aussi avec des ateliers sur des thématiques qu'on propose et qu'on met à disposition des bénéficiaires. Et ça se passe à travers toute la France, puisqu'on a un réseau au total de 600 sites avec 1200 conseillers qui reçoivent tous les jours des bénéficiaires. De façon anonyme, comme tu disais. Et c'est tout à fait confidentiel, c'est-à-dire que le bénéficiaire s'inscrit et l'employeur n'est pas informé des enchaînements de rendez-vous et de cette démarche. Et donc, justement, on parle du CEP qui peut aider dans une reconversion professionnelle. Mais pourquoi la reconversion professionnelle est aussi importante pour les entreprises et pour les salariés après ? On commence par côté entreprise. Alors, côté entreprise, je crois qu'on fait tous le constat aujourd'hui qu'on est dans un monde qui est en pleine transformation. Oui. Il y a l'intelligence artificielle qui arrive et qui va nécessiter des nouvelles compétences. Il y a la réforme de la retraite et la prise en considération des seniors aussi qui va modifier la pyramide des âges au sein de nos entreprises. Et puis, il y a plein d'autres choses. La réforme de l'assurance chômage. Il y a aussi le défi tout ce qui est la transition écologique. Donc, face à ça, les entreprises doivent s'adapter et donc aller chercher des nouvelles compétences et aussi faire évoluer ses collaborateurs et écouter évidemment leurs souhaits d'évolution pour mieux s'adapter à cet environnement. Donc, les souhaits d'évolution, cher Bruno ? Des souhaits d'évolution, il y en a beaucoup parce que Disneyland Paris, 19 000 employés permanents qui restent dans l'entreprise. On a un quart de nos salariés qui sont dans l'entreprise depuis plus de 25 ans. Et donc, c'est ton cas aussi, Bruno ? Oui, c'est quelques dizaines d'années maintenant. Et donc, naturellement, un certain nombre de ces salariés, à un certain moment de leur carrière, se disent « Quelle pourrait être ma prochaine étape ?» Alors, prochaine étape, il y en a qui sont évidentes. Ça peut être des mobilités internes, ça peut être je continue à faire mon travail mais dans un autre restaurant, dans une autre attraction, mais ça peut être aussi j'aimerais découvrir quelque chose de différent. Et là, le salarié, il va s'adresser peut-être à son leader, peut-être au responsable RH de proximité, et toute l'idée, c'est de l'orienter vers des professionnels comme les équipes du CEP. Est-ce que ça t'arrive souvent, Eric, d'avoir des salariés qui n'ont pas trop les idées claires sur ce qu'ils veulent faire ? Donc, est-ce qu'au travers du CEP, ils peuvent effectivement sortir avec un projet clair dans leur tête ? Bien sûr, la première étape du CEP, c'est ce qu'on appelle le point de situation. C'est-à-dire que le salarié arrive et parfois, tu as tout à fait raison, il ne sait pas, il sait qu'il est dans l'entreprise depuis longtemps, il est un peu perdu, il a envie d'évoluer et il ne sait pas. Et ce premier rendez-vous qui dure 1h30, le conseiller va écouter le salarié et trouver avec lui ses motivations, ses aspirations et le projet qui peut lui correspondre. Et évidemment, le conseiller est aussi un expert du marché de l'emploi et il va aussi guider le salarié vers des qualifications, vers des compétences qui sont recherchées. Donc, il est tout à fait préférable pour une entreprise de faire évoluer ses collaborateurs et parfois de les faire même faire une reconversion, leur faire changer de service, puisqu'ils ont un vécu au sein de l'entreprise et ils connaissent déjà les rouages, ils connaissent la culture de l'entreprise et c'est intéressant pour eux, pour l'entreprise, de les faire évoluer vers d'autres compétences et d'autres métiers. Tu es d'accord avec ça, Bruno ? Complètement. Les salariés, en particulier à Disneyland Paris, sont attachés à l'entreprise et donc ils voudraient faire autre chose, ils voudraient évoluer, apprendre de nouvelles choses, peut-être changer de voie complètement, mais où aller ? Comment s'y prendre pour être... Et c'est là où ils ont besoin d'accompagnement. Et alors, pardon, vas-y, Eric. Oui, alors j'ajouterais, Bruno, qu'effectivement, on a un baromètre, nous, de l'évolution professionnelle. Ce baromètre Avenir Actif. Et ce baromètre, il nous apprend une chose, c'est que 70% des salariés qui veulent évoluer
veulent le faire en restant dans l'entreprise. Et le cas de Disney est tout à fait intéressant parce qu'au sein de Disney, il y a une richesse de compétences, de métiers extraordinaires, puisqu'il y a 500 métiers, je crois, enfin c'est toi l'expert, mais, et donc les salariés qu'on accompagne de Disney, il y en a eu 300 en 2024, on les fait évoluer et bien souvent, ils restent au sein de l'entreprise et ils partent vers d'autres fonctions support, vers d'autres services, etc. Et donc, moi j'aime dire que le CEP, c'est aussi un outil de fidélisation des collaborateurs. C'est tout à fait le cas, Bruno. Mais concrètement, que peuvent faire aussi les entreprises pour mieux accompagner cette reconversion professionnelle de collaborateurs? Je dirais que la base, c'est de passer le message au leader. Parce que le collaborateur, il est dans son service et à un moment donné, il a une aspiration, il a un rêve, il a peut-être quelque chose qui n'est pas tout à fait clair. Et donc, c'est important que le leader puisse rapidement identifier cela, accueillir avec bienveillance en disant « Bon, ok, tu fonctionnes bien dans notre service, mais bon, oui, effectivement, ça fait 5 ans, 10 ans, 15 ans que tu es à ce poste. Bon, on va t'accompagner. » Le leader n'est pas forcément un spécialiste de tous les métiers d'entreprise. En particulier à Disneyland Paris, c'est compliqué de les connaître tous. Vu la variété des métiers. Voilà. Mais par contre, le leader va pouvoir orienter le collaborateur en disant est-ce que tu as parlé au RH? Est-ce qu'il y a ça? Ça peut se faire à l'occasion des entretiens professionnels, par exemple, qui ont lieu tous les 2 ans, de faire un point et puis de se dire voilà, il y a un dispositif qui pourrait être intéressant dans ton cas. Voilà comment en apprendre plus. Et après, rentrer dans le processus avec l'entretien qu'évoquait Yves pour un peu caler les ambitions, les possibilités, les potentiels, et puis après s'inscrire dans cette démarche de transition. Mais il y a encore des freins. C'est quoi les principaux freins à la reconversion professionnelle et comment on pourrait changer cela? Je dirais que la reconversion et l'évolution, enfin surtout la reconversion professionnelle, a encore une image un peu difficile au sein des entreprises et du service RH. Pourtant, le conseil en évolution professionnelle, c'est un outil de fidélisation. C'est-à-dire qu'on écoute le collaborateur, on l'aide, on le challenge sur son projet et derrière, on va l'accompagner pour aussi tout ce qui est l'ingénierie de financement de sa formation. Donc, parce que le conseiller, il est en partenariat avec les OPCO qui ont des budgets de formation. Bien sûr, il sait mobiliser le CPS et le CTPF du salarié. Et puis aussi, notre premier partenaire, c'est Transition Pro, qui, dans certains cas, peut aller jusqu'à prendre en charge les formations et aussi prendre en charge les salaires. Donc, l'entreprise, dans certains cas, avec le CEP, ensuite, n'a aucun coût sur tout le projet, l'accompagnement du projet du salarié. Donc, c'est ça qui pourrait effectivement changer un peu les choses. Absolument. Pour toi, Bruno, c'est quoi les principaux freins à cette reconversion professionnelle? Les principaux freins, c'est d'abord le salarié en lui-même qui parfois ne sait pas bien où aller. Donc c'est là où le conseiller en évolution professionnelle l'aide à cheminer dans cette réflexion. Le deuxième frein, c'est un salarié qui parfois a quitté le système des études, le système scolaire des années auparavant et qui se dit « ça va être compliqué, j'aimerais bien faire ça, mais ça veut dire passer un diplôme, ça va être des années, ça va être des frais, etc. » Et donc là, c'est de le rassurer finalement par rapport à ces choses-là en disant « c'est pas 3 ans d'études, c'est peut-être quelques mois, c'est pas des coûts énormes pour vous, c'est financé par exemple par nos opérateurs de compétences, etc. » Donc rassurer, à la fois donner de la perspective, aider la personne à construire sa perspective professionnelle, puis la rassurer sur comment ça va se passer. Et puis, une fois que c'est fait, l'accompagner dans le programme. J'ai une question pour toi, Eric. Quel est l'âge moyen des collaborateurs qui demandent un accompagnement via le CEP pour une reconversion professionnelle? Parce que tu as parlé tout à l'heure des seniors. Alors, l'âge moyen est de 45 ans. On est plutôt, en fait, même sur des tranches 40-45 ans. Et c'est surtout les femmes qui mobilisent donc, le CEP. Et bien évidemment, le CEP accompagne toute tranche d'âge, que ce soit du début donc, de la vie professionnelle jusqu'à la fin. Et les seniors, justement, on est très présents auprès d'eux parce que c'est particulièrement une population qu'on veut accompagner jusqu'au bout et de plus en plus tard, même dans leur carrière. Et puis aussi, on accompagne donc, les salariés, mais aussi les intérimaires, les indépendants et même les alternants. Alors, dernière question, parce que ça passe très très vite. Tu as parlé tout à l'heure d'un baromètre, Eric, qui pourrait permettre, si j'ai bien compris, de mesurer le taux de réussite d'une reconversion professionnelle. C'est ça? Il y a ce baromètre? Alors en fait, notre baromètre nous permet d'écouter un peu la population qui fait appel au CEP. Donc il y a 170 000 personnes
en 2024 qui ont fait un conseil en évolution professionnelle sur l'ensemble de la France. Et donc, on les a accompagnés à la fois sur... donc, ça peut être simplement un premier entretien pour préparer, Bruno le disait tout à l'heure, un entretien professionnel. Ça se prépare et avoir un accompagnement extérieur à l'entreprise qui aide le salarié à bien savoir le message qu'il va passer à son manager, c'est important. Mais ça peut être aussi donc, un accompagnement plus long. Et donc, comment on mesure effectivement la satisfaction ? Alors, il faut savoir que le conseil en évolution professionnelle est géré et financé par France Compétences. Et France Compétences, donc, tous les mois, organise des enquêtes de satisfaction à différents niveaux de l'accompagnement pour s'assurer que les salariés sont satisfaits. Et les résultats sont exceptionnels puisque 94% des salariés accompagnés se disent satisfaits, voire très satisfaits par le CEP. Donc, a priori, le conseil en évolution professionnelle répond aux attentes des salariés. Et donc ça, c'est effectivement la démonstration d'une reconversion professionnelle réussie. Dernier mot pour toi, Bruno, comment concrètement on peut mesurer cette reconversion professionnelle ? Je pense d'abord, nous on le mesure globalement à travers les enquêtes que l'on fait auprès de nos salariés. Est-ce qu'ils voient des perspectives ? Est-ce que l'entreprise les accompagne dans leurs évolutions professionnelles ? Donc ça, c'est un indicateur que l'on regarde. Après, à l'individu, on voit aussi, est-ce que l'individu, après ce cheminement, est-ce qu'il est prêt pour donner le meilleur de lui-même sur son nouveau job, très concrètement. Et puis, il y a aussi une mesure vis-à-vis de l'encadrement. Est-ce que l'encadrement, finalement, est satisfait de ce nouveau salarié qui peut-être a fait une carrière dans un domaine et qui a fait une transition professionnelle et arrive avec de nouvelles compétences, s'intègre bien dans l'équipe et puis donne le meilleur de lui-même au quotidien. Bruno, un mot sur la collaboration étroite entre Disneyland Paris et le CEP. Alors, c'est une collaboration qui remonte à de nombreuses années, mais qui s'est vraiment concrétisée depuis 18 mois, avec à la fois une proximité, puisque les bureaux du CEP sont à côté du bureau de l'immeuble RH, donc ça c'est très pratique, avec un certain nombre de contacts, de réunions régulières, et puis avec la connaissance par les équipes du CEP de l'entreprise Disneyland Paris. Parce que le conseil aux salariés, c'est aussi conseiller salariés par rapport aux besoins de l'entreprise et à ses perspectives. Un grand merci à Bruno Fournet et Eric Soubrane d'avoir été ici avec nous. Donc, si vous souhaitez réécouter ce podcast, n'hésitez surtout pas et à le partager aussi auprès de votre réseau. Et je vous souhaite un très bel été. Je vous donne rendez-vous au mois de septembre pour débattre d'un tout nouveau sujet d'actualité, RH bien évidemment. Mais en attendant, je vous invite aussi à suivre l'actualité de Disneyland Paris dans la chaîne YouTube Disneyland Paris Careers. À bientôt. Merci. À bientôt. Merci.